Mes frères, je vais vous dire la vérité. Un vrai homme ne pleure pas devant une femme. Un homme avec un grand H ne pleure pas devant une femme, même si c'est ta femme. N'importe quelle situation, l'homme c'est l'homme. Je vous dis la vérité. L'homme qui pleure devant une femme, ce n'est pas un vrai homme. Ce n'est pas un vrai homme. Parce que il y a la base masculine et la base féminine. Les hommes qui pleurent, oh, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès, désolé, c'est toi que j'aime, s'il te plaît chérie, ne me fais pas ça, ne m'abandonne pas, si tu m'abandonnes, je fais comment dans ma vie, c'est toi que j'aime, je te jure, je ne vais plus répéter ça. Tu t'appelles homme. Tu fais ça devant une femme, tu coules l'âme dans tes yeux et tu t'appelles homme. Mon frère, tu es une femme avec gros F là. Femme, femme égale femme, femme là. Tu sais, tu déçois tous les hommes. Tu es la honte pour les autres hommes. Si toi, tu pleures devant une femme, tu es la honte pour les autres hommes. Parce que mon frère va jamais pleurer pour demander pardon à une femme. Toi, t'es quelle femme pour qu'on te demande pardon en pleurant? Tu coules l'âme pour demander pardon à une femme. Où est ta dignité? Toi là, tu as vu ça chez qui? Qui t'a appris ça? Et les hommes sentimentaux, c'est comme ça. Tu as beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Je suis vite ému. Ému pour quelle raison? Tu veux que je te rappelle c'est quoi homme? Un homme, la base masculine, c'est quoi? L'autorité, la force, la décision, la responsabilité. Point. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça. Et les bases féminines, c'est l'amour, la tendresse, la gentillesse, les vraies personnes, tu vois. Donc, quand tu te trouves en face d'une femme qui a laissé sa place de femme pour devenir homme et tu ne sais plus gérer, tu commences à pleurer, mon frère, c'est Yako, j'ai te dit. Yako, c'est fini pour toi. Tu as quitté tes vêtements, tes tenues de homme, tu es devenue femme. Yako, je t'écris RIP parce que on va t'enterrer. Tu suis la tombe là. Tu vas dormir là-bas pour te reposer parce que tu n'es pas homme. Un vrai homme ne pleure jamais devant une femme. J'ai déjà parlé de ça avant. Mais quand on m'appelle pour me dire, oui, est-ce que tu peux me donner conseil? Parce que je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et Nana commence à me raconter l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Et tu veux que moi, Antirita, vienne te donner conseil. Après avoir t'humilié devant une femme, après avoir te disgrace yourself devant la femme, et tu viens me demander conseil. Moi, je n'ai pas de conseil à te donner, mon frère. Seulement ce que tu vas faire là, tu vas seulement t'accoucher, allonger, tu deviens femme. Elle là, qui est ta femme là, va devenir ton mari parce que toi-même, tu te déshabillais. Tu t'es désengagé d'être homme. Tu as choisi d'être femme. Le moment où tu as pleuré devant ta femme là, tu es devenue femme. Est-ce que c'est pas ça? Le vrai homme, c'est celui-là qui est le chef de la maison. C'est celui-là qui console la femme qui pleure. C'est celui qui donne l'assurance à la femme déprimée, qui pleure, qui n'a plus le choix, qui commence à demander pardon. Après avoir parlé, donner l'autorité, donner l'ordre à cette femme-là, tu le prends, tu le consoles. C'est toujours au top. Mais quand tu as quitté cette place-là, tu vas te rabaisser pour pleurer parce que tu as lagué tous les charges sur la femme. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye tous les charges. Toi, tu ne veux pas travailler, tu es allongé, elle va au travail. Elle revient, elle te dit c'est fini, tu commences à pleurer. Mais mon frère, c'est toi qui as cherché, assume. Je ne peux pas te conseiller. J'ai 0,000 de conseils à te donner parce que toi, tu es échoué comme homme. Tu as raté ta vie comme homme. Tu n'es plus homme. Tu es un bébé, même bébé est mieux parce qu'on sait que c'est un bébé. Mais toi là, tu as déshabillé tes vêtements que ta maman t'a mis au monde et ton garçon. Tu es devenue femme. Donc, on ne peut pas te conseiller. Vous savez, mes frères, je vais vous dire une chose. Il y a deux types de femmes. Oui,
il y a deux types de femmes. Les femmes que Dieu a créées et les femmes que le diable a créées. Ça fait deux types de femmes. Comment savoir laquelle? Celui qui est soumise, responsable, gentil, aimable, qui a bonne qualité là, c'est celui que Dieu a créé. Mais celui agressif là, qui est prêt à te frotter, qui est prêt à te faire tomber, parce qu'il y en a beaucoup, elle est créée par le diable. Donc faisons attention. Vous n'allez pas dire que je ne vous ai pas dit, hein, il y a deux types de femmes. Celui créé par Dieu et celui créé par le diable. Donc, quand tu te retrouves celui qui est créé par le diable, elle va utiliser le langage des hommes. Parce que lui, elle n'est plus femme. Il n'y a rien féminin en elle. Elle joue le rôle de femme, elle joue le rôle d'homme en même temps. Donc, si tu croises ce type de femme-là, mon frère, elle va te dominer. Elle va te mettre à la place des femmes. Parce que elle connaît le rôle des hommes. Donc, pour toi, si tu ne te respectes pas, parce que tout ça là, c'est la base de respect. Tu ne te respectes pas, elle va te humilier devant tout le monde. Elle va te déshabiller le vêtement de homme, elle va t'habiller celui des femmes. Mais si tu n'es pas solide, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas le vrai homme, tu vas accepter pour habiller sous prétexte que tu es amoureux. Avec ça là, elle va te décapiter un petit morceau, elle va s'asseoir sous toi. Et là, tu fais que pleurer. Même tes propres enfants vont être contre toi. Elle va t'insulter devant vos enfants. Même les enfants aussi vont t'appeler papa incapable, papa irresponsable, papa qui pleure comme un bébé. Tes enfants là, ils vont te le dire. Tout ça là, c'est parce que tu n'as pas gardé ta place autant qu'homme. Tu viens me dire que c'est l'amour. Quel type d'amour? Tu ne connais pas c'est quoi l'amour. Je vais vous dire encore une autre chose. Les femmes d'aujourd'hui là, vous savez comment elles aiment, à quel moment elles sont amoureuses. C'est le premier amour là, c'est là où elles sont sincères, c'est là où elles tombent vraiment amoureuses. Et après quand ça casse là, elle va faire une deuxième rencontre, ça fait 2. Au bout de 3, 4e des hommes dans la vie d'une femme, la femme ne tombe plus amoureuse parce qu'elle a déjà eu l'expérience. Elle devient sauvage, elle devient agressive. Mais elle va te dire que je veux un homme qui va m'aimer comme je suis parce que je suis déjà été dessus. L'amour qui est en elle, qui est naturel, est déjà parti. Ça n'existe plus. Elle va avec homme par l'intérêt. Ça, je vous l'explique. Je vous dis la vérité. Cette femme-là, elle t'accepte par l'intérêt. Une fois elle a franchi 4e homme dans sa vie. Il n'y en a pas celui qui a marché. Elle vient avec toi par l'intérêt. Elle a le moyen de technique pour te montrer qu'elle est amoureuse. Elle n'est pas amoureuse. Là où elle était amoureuse, c'est le premier rencontre là. Quand une fille, tu tombes sur une fille, que tu es son premier homme là. Là, elle montre le vrai amour qui est en elle. Elle ne le cache pas. C'est le vrai. Deuxième, oui, on va dire oui. Elle essaye de rattraper. 3e, 4e, au bout d'un moment, mon frère, elle va pour se venger de ce qui est arrivé dans sa vie. Ça devient entre justice et vengeance. Elle va pour faire mal aux hommes. J'espère que vous allez comprendre parce que je vous dis ça pour arrêter de pleurer, pour savoir qui sont les filles d'aujourd'hui. Quel type de femme te va donner ta vie? Encore, si c'est une femme, là où elle va tomber encore amoureuse, c'est quand elle a fini de faire toutes ces 4 étapes-là. Finalement, elle tombe sous un homme qu'elle va faire les enfants. Qu'elle aime ces enfants-là. Elle prend cet amour-là pour te donner un peu. Mais ce n'est pas qu'elle est hyper amoureuse. Elle commence à t'aimer un peu parce qu'il y a eu ses enfants. Au moins, elle va dire oui, c'est le père de mes enfants. C'est là où elle va sortir un petit sentiment d'amour en elle. Donc, je vais vous expliquer qui est femme. Pourquoi vous allez continuer à vous faire mal à cause des femmes? Femme, oh my God. Mais bon, je vais arrêter ici. Je vous dis, aucun homme doit pleurer devant une femme. On parle, on se respecte, on tient sa parole. L'homme, ce qui est l'homme, c'est l'autorité. L'homme donne à l'ordre à la femme. Tu prends pas.
Et là, je vois, tu viens te mettre à genoux devant la femme pour lui demander pardon. Pour qu'elle ne prenne pas la décision qu'elle a prise parce qu'elle t'a dit que c'est fini. Tu pleures pour supplier une femme. Vous savez, dans la plupart des cas là où ça arrive, c'est quand vous quittez chez vous pour aller vous installer chez la femme. C'est pour ça que je vous ai dit, un homme normal ne doit pas aller habiter chez une femme. Quel type d'amour qui va te faire quitter chez toi, aller habiter chez la femme? C'est comme ça, le jour qu'elle va te jeter dehors, elle va jeter tes valises. Tu vas commencer à pleurer. Et mes enfants, c'est parce que tu as quitté tes responsabilités, tu l'as pris, tu l'as déposé sous sa tête. Les femmes, ce sont les pires espèces parce que la femme ne va pas t'aider à prendre tes responsabilités. Mais toi, tu vas prendre tes responsabilités et celui des femmes, il n'y a pas de problème. Le moment où tu as un problème au niveau de ton travail, la femme va te manquer le respect. La femme va te nourrir, mais elle va t'insulter. La nourriture, là, va même pas descendre dans ton ventre. Elle va te rappeler que tu es les imams, que tu n'en vaux rien. Les gens de ton âge, ils sont en train d'acheter Mercedes pour leurs femmes. Mais toi, tu ne peux pas nourrir ta famille. Elle va te manquer le respect. Au lieu d'aller dormir chez la femme, allez dormir chez vos copains. Passez la nuit chez vos copains. Parce que le moment où tu commences à dormir chez la femme, c'est là où le manque de respect va naître. Et là, tu vas lire, tu vas pleurer, elle va t'humilier. Tout ce qui t'appartient va partir vent comme ça. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Mais que ça soit la dernière fois, un homme va pleurer, m'appeler pour me dire comment je vais faire pour avoir gagné la vie de ma femme. Ma femme est tout pour moi, je ne vais pas séparer avec elle. Même si elle me trompe, elle m'a trompé, mais j'ai pardonné, je veux qu'on continue. Toi, tu n'es pas homme. Tu es bébé garçon, tu n'es pas homme. Tu n'es pas encore mûr pour avoir une femme parce que tu vas continuer à lire. Cette femme-là n'a rien à foutre avec toi. Cette femme-là s'en fout de toi. Que tu pleures, au lieu que l'âme coule là, que c'est le sang qui coule là, elle s'en fout de toi. Elle a fini avec toi. Tu vas pleurer jusqu'à ton intestin va tomber. Elle n'a rien avec toi, mon frère. Donc, respecte-toi. Contrôle-toi. S'il vous plaît, mes amis, likez cette vidéo-là si vous aimez. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Parce qu'un homme doit rester debout. Un homme ne dort pas. Oui. Un homme ne fait pas de gloss. Ne met pas rouge à lèvres. Un homme va au travail le matin. Mes amis, je vous écoute dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Parce qu'un homme doit rester debout. Qu'il pleut, qu'il neige. C'est lui l'homme. L'homme ne va pas devenir, va pas aller mettre une jupe. L'homme porte le pantalon. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fini de parler. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous regardez, la page avance. Donc, si vous voulez profiter, abonnez-vous. Dès que je publie, vous serez le premier à notifier de mes nouvelles vidéos. Ok? Regardez jusqu'à la fin et partagez vos avis dans le commentaire. Mettez un petit pouce j'aime, s'il vous plaît. C'est juste une façon de dire, bon, encourager, une façon de encouragement pour moi. Ok? Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our chain YouTube and Tereta. Thank you. God bless you.